Ce lundi 14 juillet 2025, un homme fait les 100 pas devant la cour d'appel de Rome. Encerclé par plusieurs policiers, il attend que son nom soit appelé. Il a le cœur qui bat et les mains moites. Tout à coup, les agents de sécurité annoncent qu'il va falloir retourner dans la salle d'audience. L'homme rentre et attend, stressé, l'arrivée des juges. Lorsque ces derniers arrivent, il se lève, reprend son souffle et fixe le sol. Il Tribunale di Roma del 24 maggio 2021, appellata da Bidognetti Francesco e Sant'Anastaso Michele, condanna gli imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado dalle parti civili costituite, che liquida per ciascuna di esse in euro 2000. L'homme s'effondre, il vient de vaincre la mafia napolitaine. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un journaliste et d'un écrivain dont la vie a été transformée à la suite de la parution d'un seul de ses livres, Gomorrah. Cet ouvrage a révélé au monde entier la face cachée de l'organisation criminelle la plus importante d'Italie, la Camorra napolitaine. Roberto naît en 1979 dans un petit village au nord de Naples, un endroit magnifique mais marqué par une violence invisible. En fait, il grandit en voyant autour de lui les ravages du crime organisé, aussi bien socialement qu'économiquement. À plusieurs moments, il a raconté qu'en fait, quand il était petit, la Camorra, la mafia napolitaine, était quelque chose dont on savait l'existence, mais dont on ne parlait jamais. Mais pourtant, elle était partout. On avait des commerces qui fermaient sans explication, ou alors des changements de propriétaires sans qu'on sache trop vraiment pourquoi. Et il y avait même des jeunes gens qui se mettaient à gagner beaucoup d'argent, alors qu'ils n'avaient pas vraiment de travail officiel. Il comprend une chose, la mafia, c'est pas comme dans les films. Elle est implantée dans le quotidien économique de sa ville. Au début des années 2000, Saviano, il est étudiant, précaire, et il essaye de vivre un peu du journalisme, mais il va vouloir trouver l'enquête. L'enquête qui va faire de lui un grand journaliste, et il repense à son enfance, à la mafia, et il décide d'enquêter de l'intérieur. Il va aller sur les docks, dans des zones industrielles ou dans des quartiers contrôlés par le clan. Et il va observer comment transitent les marchandises, la drogue, mais aussi des déchets toxiques. Et surtout, il va écrire précisément les mécanismes de transaction, les lieux et le nom des personnes qu'il voit. Et ça, c'est impardonnable. À 26 ans seulement, en 2006, il publie Gomorrah, et c'est une onde de choc en Italie et dans le monde entier. Ce qui est fort avec Gomorrah, c'est que c'est pas un polar fictif. C'est du journalisme d'investigation. Saviano, il va exposer la réalité du crime organisé en donnant des détails, des données et des témoignages. À peine publié, le livre devient un phénomène de société et se vend à des millions d'exemplaires, mais ça va changer sa vie du tout au tout. Parce que vous vous en doutez peut-être, mais sortir un livre comme ça sur la mafia, forcément, ça a des conséquences. Et les parrains de cette mafia napolitaine vont lui envoyer plusieurs menaces de mort. Il va donc devoir vivre sous protection policière 24 heures sur 24. Depuis maintenant 20 ans, Saviano vit sous escorte. Déplacement planifié à l'avance. Protection policière dans tous les lieux où il se rend. Changement de lieu de vie la plupart du temps. Et lorsqu'il monte dans une voiture, elle est blindée. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au même moment, Saviano, il a une vraie notoriété. Donc il est entre la vigilance et l'isolement, la clandestinité et la starification. Cette situation, elle a un prix, celui de sa santé mentale. Saviano, il en parle assez ouvertement, mais il souffre d'anxiété chronique, de solitude et aussi un peu de culpabilité, parce que sa présence même implique un danger pour les personnes qui l'entourent. On sait aussi qu'il a souvent pensé à arrêter d'écrire pour soulager ses proches et lui-même de cette pression constante, mais il a dit cette phrase que je trouve très belle, « Si je me tais, il gagne ». Bon, vous vous demandez peut-être, mais alors qu'est-ce que c'est que ce procès le 14 juillet 2025 où on le voit pleurer à l'annonce du verdict? Et bien en fait, c'est qu'à ce moment-là, la Cour d'appel de Rome a confirmé la condamnation d'un parrain emblématique de la mafia napolitaine. C'est Francesco Bidognetti qui est condamné à 18 mois de prison supplémentaire pour avoir menacé Roberto Saviano et son avocat lors d'un procès en 2008. Bon, au fond, le verdict, il change pas grand-chose pour Francesco Bidognetti qui est déjà condamné à la réclusion perpétuelle, mais il change quelque chose pour Saviano parce que l'État reconnaît enfin que le parrain de la mafia a menacé directement le journaliste et que c'est interdit. Pour la première fois, l'État dit aux journalistes « Ce qu'on t'a fait subir est une violence réelle ». Ce jour-là, Roberto Saviano, il pleure pas la victoire, il pleure les 20 années perdues. Et il dira, en sortant du procès, « Ils m'ont volé la possibilité de choisir ma vie ». Pour parler plus précisément du livre, ce qui fait que Gomorrah est une enquête passionnante, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est que ça déconstruit le mythe du mafieux romantique. Tout au long des pages, il va décrypter les mécanismes financiers qui font que la mafia puisse survivre. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas que des hommes armés, mais c'est tout un ancrage politique
sociale et économique enracinée depuis des années dans la région napolitaine. L'autre force de ce livre, c'est que ça montre que c'est l'absence d'opportunités, la corruption et la pauvreté qui alimentent ce système de la mafia. Et ce que nous dit Saviano depuis ces 20 dernières années, c'est que c'est pas seulement un problème italien, c'est un problème global. Donc voilà, si vous n'avez pas lu Gomorra de Roberto Saviano, je vous invite à vous plonger dans cette enquête extraordinaire qui foisonne de détails et qui franchement fait froid dans le dos. Et si vous n'êtes pas trop lecture, je vous invite à regarder l'adaptation de Matteo Garrone qui est aussi excellente. Lisez des livres ou des enquêtes journalistiques et moi je vous dis à la prochaine.